Elle est arrivée à la fin de sa mission et a rendu son rapport préliminaire. Elle, c'est la délégation de l'évaluation externe des écoles doctorales et centres de recherche de l'Université de Kinshasa, UNIKIN, mission conduite par le professeur Sako de l'Université Symphonia de Conakry. Devant le professeur Michel Kapembo, représentant du secrétaire général à la recherche de l'UNIKIN, la délégation est revenue sur les points forts et faibles de l'évaluation faite pendant 3 jours au sein de l'Université de Kinshasa. La mission note que le positionnement de la recherche est clairement défini à l'échelle nationale et bien identifié. La vision, la mission et les objectifs de la recherche sont clairement définis et rendus publics. Les stratégies de recherche sont bien établies et alignées sur les missions et les objectifs. Les structures de gouvernance de la recherche sont fonctionnelles et garantissent en général l'autonomie institutionnelle. Cette évaluation externe intervient après celle effectuée par le comité de pilotage de l'auto-évaluation interne dans le cadre du projet renforcement des capacités pour l'évaluation et l'assurance qualité des formations doctorales et de la recherche de l'Université de Kinshasa, CADOC. Les membres de la délégation de la mission ont apprécié à leur juste titre les efforts fournis par l'Université de Kinshasa pour s'aligner au standard international. Je dis, vous êtes à un niveau vraiment très élevé. Et je parle des normes du CAMES qui sont pratiquement acceptées sur le plan international. Au départ, ils étaient à 12, aujourd'hui ils sont à 20. Ouais, alors que vous êtes à 15. Vous voyez, honnêtement, je vous dis, et c'est par expérience que le CAMES a changé et est passé de 12 à 20 maintenant. Vous voyez un peu, puisque aussi les logiciels, on connaît un peu les logiciels, et au niveau du CAMES, on a sélectionné plusieurs logiciels là, les meilleurs au monde, et on sait que parfois il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans les logiciels, et c'est la raison pour laquelle on est allé jusqu'à 20. Et aujourd'hui, dans le monde scientifique, si tu n'acceptes pas les critiques, je crois que tu ne pourras jamais avancer. Oui. Dans l'ensemble, puisque la RDC aujourd'hui, surtout l'UNIKIN, c'est une université de référence. Les situations de fait d'école à école et de centre à centre. Il y a des centres qui sont déjà très très avancés et d'autres qui demandent vraiment d'être accompagnés. Donc le rapport au final tiendra compte de tout cela. Et avant de le rédiger, nous aurons besoin des preuves, comme a dit le prof là-bas, dans les évaluations de l'assurance qualité, on a besoin des preuves. On a besoin des preuves. Bon, moi qui suis de la RDC, je sais que de Kinshasa, je sais que l'UNIKIN est déjà très avancé dans certaines choses, mais on a besoin de preuves, c'est ça. Point focal UNIKIN du projet CADOC, le professeur Michel Bissa Kiboul a loué l'initiative du ministère de l'Enseignement supérieur universitaire, Recherche scientifique et innovation de l'auto-évaluation des écoles doctorales et centres de recherche de l'Université de Kinshasa et de l'Université de Lubumbashi. Ce qu'il faut d'abord retenir, c'est qu'à un moment donné, l'université doit s'arrêter, se regarder dans les miroirs, évaluer les points forts, les points faibles qui sont présentés comme des opportunités. C'est l'occasion de saluer le dynamisme d'abord de l'autorité de tutelle, la ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, qui avait bien voulu que les universités, les centres de recherche et les formations doctorales soient évaluées, aussi bien à l'université de Kinshasa qu'à l'université de Lubumbashi. Et dans ce cadre-là, un projet qu'on appelle CADOC, qui réunit à la fois l'UNIKIN, l'UNILU, l'Agence nationale d'assurance qualité et le cabinet du ministre, on a lancé les auto-évaluations de centres de recherche et de formation doctorale dans notre université. Et après cela, il était de bonne loi que les rapports soient transmis auprès des collègues d'ailleurs et que les évaluateurs externes puissent venir. Aujourd'hui, l'UNIKIN a reçu des évaluateurs externes qui viennent à la fois de l'Afrique, notamment le Sénégal, la Guinée, le Congo-Brazzaville, mais aussi de l'Europe, la France, l'Allemagne, beaucoup de pays en tout cas, sont arrivés chez nous pour procéder à des évaluations externes. Et donc, ils nous ont présenté les points forts de l'UNIKIN,
les points faibles qui sont identifiés comme des opportunités de valorisation, et l'ensemble de tout cela va conduire que nous puissions amener notre université dans les hauteurs de l'assurance qualité. Il s'est ensuite félicité de la mise en place de la politique anti-plagiat au sein de l'université de Kinshasa. Vous savez, l'UNIKIN, c'est quand même une référence en Afrique centrale. Aujourd'hui, nous avons une politique anti-plagiat qui est saluée. Nous avons des structures de valorisation des résultats des recherches qui sont aujourd'hui reconnues et saluées comme pionnières au Congo. Vous savez, notre université, à part les cliniques universitaires, à part l'école Moamba, nous venons de créer une industrie de production et de traitement d'eau. Nous sommes en train de nous lancer dans l'esprit de l'incubateur du génie scientifique congolais pour la valorisation des résultats des recherches. Et donc voilà, le processus continue pendant 1 mois. Quand ils vont finir les rapports définitifs, ils vont envoyer à l'autorité de tutelle, et certainement que Madame la ministre voudra bien que ça soit partagé avec l'ensemble des universités. Avant de clore ce propos, permettez que ce soit le moment pour nous de rappeler encore la mémoire du professeur Dr Alphonse Ovouama. Vous savez que l'université de Kinshasa, la médecine dans le monde entier, nous venons de perdre l'un des meilleurs, je peux dire le plus grand d'entre nous, c'est Dr Ovouama qui a été le premier à faire une opération à cœur ouvert dans cette université de Luc-Gélon, et donc nous sommes endeuillés, et il n'y a pas 10 000 manières d'honorer la mémoire du professeur Ovouama et de toutes ces divinités qui sont parties, que de se battre à hisser la qualité au rendez-vous dans notre université. Et donc, nous saluons le secrétaire général de la recherche, Paulin Moutouale, qui a été avec nous tout au long de ce processus, le recteur Jean-Marie Kayembe, qui a validé cette mission, et le professeur Roger Mbungu, président de la cellule interne d'assurance qualité. Et nous, c'est l'Observatoire de la gouvernance qui avions porté ce projet, et le projet va arriver à terme à la fin de cette année. C'est l'occasion de faire un clin d'œil au coordonnateur de l'Observatoire de la gouvernance, le professeur Célestin Moussao. Et donc, voilà, c'est cela. Nous travaillons, nous sommes au service de l'université et de la communauté. Représentant le professeur Paulin Moutouale, secrétaire général à la recherche, le professeur Michel Kapembo a remercié ses hôtes pour le travail accompli tout en encourageant les écoles doctorales et les centres de recherche de l'UNIKIN de se mettre au diapason. Ce que vous nous avez transmis, c'est comme un miroir, comme quelqu'un qui veut se regarder dans un miroir. Lui-même, il ne peut pas voir ce qui se passe au niveau de sa tête. Il faudrait qu'il y ait un miroir. Et ce que vous avez présenté comme rapport va servir de miroir pour essayer de parfaire un peu notre travail et assurer la qualité de la formation. Et c'est ça la mission que le CGR a à cette université ici. C'est comme ça que les centres qui ont suivi ces rapports vont constater que certains points faibles qui ont été évoqués pendant l'audition de ces rapports, c'est aussi parmi nos recommandations. Et si nous pouvons vraiment entériner, tenir compte de ces remarques ici, notre université va continuer à briller et être appréciée sur le plan international et sur le plan national. Satisfaction également du professeur Sako, président de la délégation de la mission d'évaluation externe de l'université de Kinshasa. D'abord, il faudrait, au nom de la mission, remercier les autorités universitaires de l'université de Kinshasa, les centres de recherche, les écoles doctorales qui ont bien voulu nous accorder un accueil chaleureux et surtout la disponibilité qui n'a pas manqué pour pouvoir aborder toutes les questions importantes liées à notre mission, que ce soit des questions de gouvernance, de mission, objectifs, de valorisation, d'innovation et de recherche. Toutes ces questions ont été abordées
Et nous avions pu établir un pré-rapport qui a été partagé avec toutes les parties prenantes. Et nous pensons que la mission va continuer au-delà de la mission sur le terrain. Et cette mission va continuer à distance. Et nous allons établir un rapport conséquent qui tiendra compte des points forts, des points faibles, mais aussi et surtout des recommandations qui pourront permettre à nos différentes institutions, puisqu'il faut noter que ce n'est pas seulement l'université de Kinshasa qui est soumise à cette évaluation externe. Toutes les universités partenaires sont concernées et nous voulons aboutir à un standard international qui va uniformiser les activités, le fonctionnement, l'organisation, l'enseignement, la pédagogie et toutes les activités d'innovation au sein de nos universités. C'est ça en réalité l'objectif de notre mission ici. Il ne s'agit pas de faire un procès à une université, mais c'est de contribuer à l'amélioration de nos institutions d'enseignement supérieur. Basée sur un certain nombre de critères performants, l'évaluation n'a pas été complaisante, a rassuré le président de la délégation. Il y a beaucoup de critères qui ont prévalu dans cette évaluation. Nous avons d'abord des critères liés à l'institution, à la vision, à l'innovation. Parce qu'il y a des textes normatifs et il y a des aspects institutionnels. Alors, il va falloir faire une confrontation par rapport à la mission qui a été assignée à une institution qui sont dans les textes, mais aussi les confronter au niveau de la réalité sur le terrain. Donc, on a essayé de voir les questions de mission, les objectifs qui ont été assignés, mais les questions liées à l'innovation, à la valorisation de nos recherches, mais aussi les ressources affectées à nos institutions. Ces questions sont des préoccupations puisque partout dans nos institutions, il y a la question financière, aussi la question des ressources humaines se pose avec acuité. Alors nous avons examiné tous ces éléments et je pense que ça va être des éléments importants du rapport. Le message du professeur Sako est clair, sollicitant ainsi la disponibilité des autorités universitaires afin d'améliorer les conditions d'enseignement dans les universités africaines. Le message, c'est d'être en contact. Nous les remercions d'abord, mais nous comptons rester en contact avec les autorités. Cette mission va s'inscrire dans le temps. Et comme je le disais tantôt, nous allons nous retourner chez nous, mais rester en contact avec les autorités. Nous comptons sur leur disponibilité encore à nous envoyer peut-être des documents qui ne nous ont pas permis d'évoquer certaines situations. Et au finish, il y aura un rapport final qui a été commandité par l'organisation qui a DOC. Et ce rapport sera destiné et nous comptons sur leur disponibilité à appliquer les recommandations qui seront issues de ces rapports. Et ça, nous interpellons déjà les autorités au plus haut niveau d'être prêts à l'écoute de ces autorités universitaires lorsque les rapports seront là pour pouvoir améliorer les conditions d'enseignement dans nos universités. Bien avant cette séance de restitution du rapport préliminaire de la mission, la délégation a visité l'école régionale de l'eau de l'université de Kinshasa et le centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo que dirige le professeur Raphaël Chimanga, dont le constat de la délégation est plus qu'excellent. On est très fiers. On a touché à la réalité. Donc, je pense que c'est excellent. Je pense que mes collègues et moi nous sommes édifiés à travers l'intervention de ce directeur professeur qui a bien voulu nous édifier sur les missions, la vision, le partenariat, les opportunités, les faiblesses, mais aussi les atouts de CREBAC dans le cadre de ces missions et attributions. Nous sommes édifiés, nous avons pu visiter les locaux, les installations, et toutes ces installations qui contribuent au rayonnement scientifique et académique de ces centres. Et nous le remercions très infiniment par rapport à cette contribution et la place rayonnante que ce centre est en train d'amorcer dans ce pays. Et nous allons noter effectivement tout ce que nous avions vu et constaté, et un rapport sera dressé aux différentes autorités. Loin d'être un simple exercice administratif, l'évaluation tant interne qu'externe représente une opportunité stratégique permettant de valoriser les bonnes pratiques, d'identifier les points faibles
comme levier d'amélioration et surtout de consolider une culture qualité au sein de l'Université de Kinshasa UNIKIN.